Bonjour les amis, on va faire un tirage express avec ce jeu, guérir de ses blessures émotionnelles, et on terminera par une petite carte, un petit conseil de la révolution intérieure. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que c'est difficile en ce moment parce qu'il y a pas mal de vieux schémas qui remontent à la surface, que tout le monde a besoin de libérer. Je suis comme vous, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est vrai que parfois c'est très difficile. Donc je vous encourage à, comme on dit, à prendre une chose après l'autre, à essayer de vous faire du bien, à vous poser dans la journée, au moins une fois dans la journée minimum, pour vous recentrer, vous retrouver dans le calme et ne rien faire, ne pensez à rien. Et s'il y a des pensées qui viennent dans votre tête, vous ne les jugez pas, vous les laissez passer, juste pour pouvoir vous reconnecter à vous. Et avec l'habitude, à force de vous reconnecter, vous allez entendre, entrevoir des idées, des images, de l'inspiration qui vont vous pousser, vous porter vers des choix qui sont justes pour vous, des choix qui vous correspondent parfaitement. C'est pour ça en fait la méditation, le recueillement, c'est vraiment dans l'objectif de se réaligner à sa véritable nature qui, elle, est totalement emplie de l'énergie du divin et qui forcément sait exactement ce qui est bon et juste pour nous. Donc quand on suit l'impulsion de cette énergie, de cette inspiration, on va toujours dans la bonne direction. Toujours. Voilà. Donc pensez-y, essayez de prendre du temps pour vous. Même si c'est pas toujours évident, même si votre mental, votre ego, votre personnage rechigne à le faire, faut se forcer un petit peu. Et quand on y parvient, après ça fait du bien parce qu'on se sent détendu. L'esprit est plus apaisé, plus clair aussi. Et on respire mieux. Le corps aussi est plus détendu. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui? De quoi veulent-ils vous parler, mes petits guides que j'adore? Si vous saviez comme ils me soutiennent, mais vous c'est pareil, vous avez tous une équipe de lumière. Et franchement, quand ça va pas, mais parlez-leur. Demandez-leur du soutien, demandez-leur de vous aider, d'apaiser vos tourments, de faire la lumière dans votre esprit quand vous êtes perturbé, perdu. Ça va être un véritable réconfort. Prenez l'habitude de le faire, même si au départ vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne ressentez rien. Ça peut pas se faire forcément du premier coup. C'est comme une habitude à mettre en place, un exercice à mettre en place. C'est comme tout. Et au bout d'un moment, ce sera payant. Et là, vous pourrez faire confiance à votre intuition, parce que vous aurez l'habitude de le faire. Et votre équipe de lumière, elle est là pour ça, pour soulager vos maux, pour reprendre vos fardeaux. Vos guides vous disent, mais donne-nous tes fardeaux et allège-toi. Nous, on va les remettre à la terre, on va les remettre à l'univers, et tout ça va être transmuté. Et parce que vous allez vous délester de tout ce qui est lourd, de tout ce qui vous pèse, vous serez non seulement prêt à accueillir le meilleur, et ça va vous requinquer. Vous allez être comme neuf après. Donc oui, on vit des moments difficiles, très difficiles. C'est très éprouvant émotionnellement, surtout pour les personnes les plus sensibles d'entre nous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul en fait. Votre équipe de lumière, elle est toujours là, tout le temps près de vous. Alors,
On voit tout. La magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Bon. Êtes-vous prêt à écouter vos besoins? Les besoins, ça vient pas de la tête, hein, encore une fois. Ça vient toujours du cœur. Voilà, vous avez un gros cœur blanc ici dans le ciel. Ça vient toujours du cœur. Donc pour savoir quels sont vos véritables besoins, c'est-à-dire les besoins de votre âme, ben, il faut vous centrer sur votre cœur. Les besoins, c'est toujours quelque chose qui vous porte vers du mieux, qui vous élève, qui vous allège, qui vous réjouit. Ça peut être les besoins du corps aussi. Votre corps a peut-être besoin de repos, il est peut-être fatigué. Dans ce cas, il faut l'écouter. Il faut peut-être moins courir partout et vous poser pour souffler un petit peu. Peut-être que votre corps souffre physiquement, il a mal quelque part. Pourquoi votre corps a mal? Parce qu'il essaie de vous faire passer un message. Il essaie de vous transmettre quelque chose à travers l'endroit situé sur votre corps qui vous fait souffrir. Donc essayez d'analyser tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai mal ici, pourquoi j'ai mal là, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon âme en fait essaie de me transmettre. Les besoins du cœur, c'est l'amour avec un grand A. L'amour au sens large, c'est-à-dire déjà l'amour pour soi. Hein, quand je m'aime, tout va bien. Je suis prêt à aimer les autres et les autres sont prêts à m'aimer. Tout s'enchaîne en fait. Donc les besoins du cœur, c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour pour moi, l'amour avec les autres aussi. Et c'est aussi apaiser ses émotions. Parce que les émotions qui plombent et qui déstabilisent, elles parasitent la pureté du cœur. Donc l'idée c'est de les apaiser, de les transmuter. Et la magie des besoins, oui, parce que tout ce en quoi vous aspirez, c'est quelque chose de magique. Hein, quand on est attiré vers quelque chose, qu'on a envie de quelque chose, qu'on a envie de réaliser quelque chose, oui, et qu'on y parvient, c'est magique. Toutes les choses qui nous plaisent et qui nous font du bien ont quelque chose de magique. Alors la question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi vous ne les écoutez pas, ces besoins? Pourquoi vous n'écoutez pas cette magie à l'intérieur de vous qui vous appelle du plus profond de votre être? Hein? C'est ce type de questions que je vous invite à vous poser. Voilà, l'accueil. Encore une question d'amour. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Ça suit la première carte là aussi. Bon, on vous parle encore d'amour de soi. Regardez cette femme qui prend son bébé dans ses bras, mais ce bébé, il fait partie d'elle-même en fait. Hein. C'est un peu comme sa manche, la manche de sa robe qui s'enroule autour du bébé. Ce bébé fait partie d'elle, c'est son enfant intérieur. L'accueil de toutes les parties de vous, c'est à la fois les lumineuses et les moins lumineuses. Alors oui, c'est plus difficile d'accepter et d'accueillir sa part d'ombre. Mais sachez que votre part d'ombre, elle fait partie de vous et elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce que déjà, vous avez eu des expériences passées qui ont créé des blocages ou des blessures que vous n'avez peut-être pas dépassées à l'époque où ça s'est produit. Donc ça a créé comme un fardeau que vous vous trimballez et qui, à la longue, vous pèse. Mais c'est en vous, ça fait partie de vous. Et ça fera partie de vous tant que vous ne déciderez pas de vous en délester. Alors vous pouvez aimer vos ombres, hein. Ça, chacun est libre de garder en lui ce qu'il a envie de garder. Mais si elles vous font souffrir, parce qu'en général c'est souvent le cas, là posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je m'accroche à ça? Oui, elles font partie de moi.
Les accueillir, ça veut dire les observer, ça veut dire en prendre connaissance, les identifier, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, quel message elles ont à me donner, qu'est-ce que ça signifie. Essayer d'avoir une compréhension par rapport à ça, et puis après les laisser partir, les libérer. Et parce que vous allez les libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Mais par contre, si vous fermez les yeux sur vos ombres, sur des parties de vous qui existent en vous et qui ne vous plaisent pas, là, non seulement elles vont vous faire souffrir, ben pourquoi? Ben c'est comme un bébé dont vous ne prenez pas soin. Quand un bébé a besoin d'amour ou il a besoin de manger et qui crie pour ça, mais que vous ne l'écoutez pas et que vous le délaissez, vous le laissez de côté, qu'est-ce qui se passe? Il souffre et puis au bout d'un moment, il meurt. Ben c'est pareil pour toutes ces parties de vous dont vous ne prenez pas soin. S'il y a une partie qui souffre à l'intérieur de vous, ben il faut l'écouter, il faut la prendre dans vos bras, lui poser des questions, lui dire de quoi tu as besoin. Dis-moi ce qui se passe. Et vous la réconfortez, cette partie-là. Et vous essayez de comprendre son histoire, de comprendre son message. Et avec tout ça, avec toutes ces remises en question, eh bien vous allez permettre à ces parties moins agréables de vous laisser tranquille, de se libérer, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur. Ah, encore un cœur. Hein. L'amour, 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 toujours l'amour. Hein. Mais oui, c'est la grande souffrance de l'humanité, du monde. La dépendance. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et oui, j'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais, c'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Elle est importante cette carte. C'est le grand piège de beaucoup de personnes qui se laissent enfermer dans un amour illusoire, c'est-à-dire l'amour de quelque chose ou de quelqu'un en croyant que ce quelque chose ou ce quelqu'un va vous remplir complètement de cet amour notamment, va combler des manques. Mais oui, mais le problème c'est que lorsque cette personne ou ce quelque chose s'en va, vous quitte ou est détruit, mais qu'est-ce qui reste? Plus rien. Donc si vous cultivez cet amour à l'intérieur de vous, ben, il restera toujours à l'intérieur de vous et vous serez toujours nourri et comblé de l'intérieur par cet amour. Donc en acceptant d'être la personne la plus importante de votre vie, en acceptant de mériter cet amour que vous vous donnez, non seulement vous allez grandir dans des vibrations et des énergies très élevées, très bénéfiques, très belles, parce que l'amour non seulement guérit tout, mais il permet de vous élever vibratoirement, il permet aussi de vous rajeunir, de vous transformer physiquement. Hein, l'amour transforme tout. Donc on a tout à gagner à cultiver cet amour à l'intérieur de soi, et non pas d'attendre qu'il vienne de l'extérieur. Et l'avantage, c'est que en cultivant cet amour pour soi, non seulement il rayonne librement autour de nous et on fait beaucoup de bien autour de nous grâce à cet amour. Vous allez pouvoir aider un nombre incroyable de personnes rien qu'avec l'amour de vous, l'amour pour vous. Eh oui, tout part de l'intérieur. Pour pouvoir aider les autres à travers l'amour, c'est en vous aidant vous à travers votre propre amour. C'est comme ça que ça fonctionne, pas l'inverse. Et parce que justement vous allez rayonner cet amour, eh bien il va tout naturellement revenir vers vous en abondance. Donc cultivez-le et ne vous laissez plus piéger par des illusions d'amour à l'extérieur de vous. C'est-à-dire des compensations d'amour ou des choses qui pourraient remplacer cet amour que vous êtes incapable de vous donner. Célébrer ses progrès, la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous, en la vie. Et oui, mais ça aussi c'est de l'amour de soi. Hein? Félicitez-vous d'avoir
réussi quelque chose, d'avoir avancé, dépassé un obstacle, d'avoir fait un travail sur vous, d'avoir médité aujourd'hui, ça vous a fait du bien, d'avoir fait une bonne action pour quelqu'un, bref, félicitez-vous. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'amour mal placé, non, c'est de la sagesse. S'aimer soi, c'est de la sagesse. Parce que l'âme, elle, sait que en se donnant de l'amour, il va obligatoirement rayonner autour de soi. Donc félicitez-vous, célébrez-vous dans toutes les petites réussites, dans toutes les petites victoires de votre quotidien, quelles qu'elles soient. Ça va vous apprendre à vous aimer davantage. Ça va vous ramener petit à petit vers l'amour de vous-même. Parce que oui, se célébrer soi, se féliciter, c'est se donner de l'amour. Et c'est déjà un grand pas vers vous. Donc n'hésitez pas à être fier de vos progrès, de vos réussites, de vos actions, si elles ont été bénéfiques pour vous ou si elles ont été bénéfiques pour les autres. L'humilité, bien sûr, c'est beau, c'est important, mais se féliciter soi, il n'y a rien c'est tout à fait naturel, c'est quelque chose de pur, l'amour de soi. C'est comme aimer son propre enfant. Aimer son propre enfant, c'est s'aimer soi. Donc n'hésitez pas à vous remercier, à vous féliciter, à vous cajoler, à vous embrasser même. Oui, vous pouvez vous embrasser, vous serrer dans vos bras. Ça aura peut-être un effet plus important, plus réel pour vous parce que ce sera physique. Faites comme si vous vous preniez dans vos bras, cajolez-vous, embrassez-vous et dites-vous, c'est bien, je fais ce que je peux aujourd'hui, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais, et ben c'est pas grave, c'est très bien, je suis fière de ce que j'ai fait, demain je ferai mieux encore. Vous voyez, toutes ces petites attentions envers vous, c'est de l'amour pour vous, et c'est un grand pas en avant, vers votre propre libération, mais vers des cadeaux et des bénédictions, mais bien plus grandes encore qui vous attendent. L'engagement. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Décidément, ça parle vraiment de l'amour de soi, là. C'est important. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Bien. Bon, les guides vous disent, ok, vous avez pris connaissance de tout ça, hein, des bons conseils des guides de Nathalie, mais maintenant il faut vous y mettre, il faut vous engager, vous tenir à cet engagement. Un peu comme un contrat, voilà. Officiellement, vous vous dites, bon voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour aller vers moi, pour me donner un peu plus d'amour. Et chaque jour, vous faites la même chose. Engagez-vous, investissez-vous dans cet amour. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. L'amour. L'amour avec un grand A guérit tout. Mais toutes les situations, même celles auxquelles on ne s'attend pas. C'est vrai que d'un premier abord, on peut se dire, mais non, l'amour ne peut pas résoudre tous les problèmes, même les problèmes matériels. Eh bien si, si justement. Parce que c'est l'origine de tout. Qu'est-ce qui crée des problèmes, que ce soit matériels, relationnels ou autres? Ce sont des blocages d'énergie. Mais qu'est-ce qui crée ces blocages d'énergie? C'est nous. En n'étant pas alignés à la meilleure version de nous-mêmes, en n'étant pas en fusion de façon fluide avec la vie, et donc forcément avec nous-mêmes au départ, on crée des blocages, tout simplement, à différents niveaux de notre existence. Donc en nous alignant à nous-mêmes, en nous engageant avec nous-mêmes vers cet amour de nous-mêmes, on permet à toutes les portes, à tous les verrous, à toutes les chaînes, de s'ouvrir, de se briser. À tous les niveaux, vraiment. Ah, regardez. Prendre soin de son enfant intérieur, c'est le bébé qui est là. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Et oui, parce qu'on peut être un adulte,
mais rester comme un enfant, c'est-à-dire puéril dans nos comportements face à la vie, face aux situations de la vie et face aux autres. L'idée, c'est de garder le contact avec cet enfant intérieur, mais de se comporter comme un adulte, c'est-à-dire avec sagesse. Et là, on vous dit que si vous renouez avec cet enfant intérieur, vous allez mûrir en sagesse. Vous allez vous développer dans le meilleur sens. Et oui, comprendre que les blessures de votre être proviennent de votre enfance, la grande majorité du temps, c'est déjà faire un pas en avant. Et c'est aussi faire un pas vers soi. Mais une fois que vous avez pris conscience de ça, il faut mettre en place des actes concrets, vous engager pour agir. Alors ça peut être aller voir un thérapeute, un énergéticien, ça peut être autre chose, faire des choses qui résonnent avec vous pour guérir, ça peut être de l'hypnose régressive aussi. Et écoutez ce qui résonne avec vous. Ne faites pas ce qu'on vous dit, même si moi je vous donne des conseils, vous n'êtes pas obligé de tout prendre à la lettre. Écoutez-vous. Il est très important de tout passer par le crible de votre cœur. Qu'est-ce que moi ça me dit? Ok, ces conseils ont l'air intéressants, mais moi véritablement dans mon cœur, dans mon âme, comment ça résonne? Apprenez à faire ça. Écoutez-vous et suivez cet élan du cœur. Et là, oui, vous ferez des progrès. Vous pourrez célébrer ces progrès. Et parce que vous allez célébrer vos progrès, vous ferez encore plus de progrès. C'est indéfini. Mais oui, la magie des besoins, l'enfant intérieur, c'est ça. De quoi mon enfant intérieur, de quoi mon âme, de quoi mon cœur a besoin. C'est revenir à cette magie de l'enfance, à ce côté pétillant, lumineux, léger et insouciant qui a besoin d'assouvir spontanément tout ce qu'il souhaite. C'est ça la magie de l'enfance, la magie des besoins du cœur. Allez vers ça. Voilà, et plus vous ferez un pas vers cette libération de cette dépendance affective, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, par rapport à une addiction, quelle qu'elle soit, célébrez ces progrès. Même si c'est un tout petit pas, félicitez-vous. Dites-vous bravo, je suis fière de toi, je suis fière de moi. Et parce que vous allez faire ça, vous allez progresser encore plus. Vous allez être encouragé par vous-même. Ça, c'est de l'amour. Tout simplement, c'est de l'amour. Voilà. Engagez-vous. Engagez-vous fermement à poser des actes vers vos besoins. Chaque jour, posez-vous cette question. Mettez-vous dans l'état, au niveau de votre enfant intérieur, comme les enfants qui sont tout excités, parce qu'on va leur offrir un cadeau. Mettez-vous dans cet état intérieur de joie, d'excitation, de plaisir, de passion, et posez-vous cette question. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et la première idée qui va germer comme ça, qui va émerger, c'est la bonne. Ne laissez pas votre mental rappliquer, parce qu'il rapplique très vite le mental, au bout d'une seconde en général. L'intuition, elle est spontanée, c'est moins d'une seconde. Exercez-vous à le faire. Et quand vous entendez la première idée, et en général c'est celle qui ouvre votre cœur et qui vous donne des ailes, vous la suivez, même si votre mental vous dit « mais non, c'est de la folie, c'est pas rationnel, ceci, cela », n'écoutez pas. Apprenez à devenir fou, mais de la folie légère. L'enfant intérieur, l'âme, c'est hors des sentiers battus, c'est créatif, c'est l'originalité, c'est la marginalité. Il y a un côté unique dans ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Écoutez ce côté unique, faites-vous confiance. Allez chercher cette beauté qui n'appartient qu'à vous et partagez-la aux autres. Mais si vous ne l'acceptez pas pour vous-même, si vous n'acceptez pas de la suivre, de l'écouter, de répondre à ses besoins, vous ne pourrez pas l'offrir aux autres et vous ne pourrez pas aider ce monde. Parce que la meilleure façon d'aider ce monde, c'est de donner toutes les merveilles, tous les trésors et toutes les richesses qui existent à l'intérieur de vous. C'est là qu'on vous attend. C'est là que le divin, vos guides, vous attendent.
Voilà, je vais terminer là-dessus par une petite carte de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. De Luc Baudin. Allez. Elle a fait un tourbillon celle-là. Être ou paraître, il vous faut choisir. Lorsque nous sommes dans le paraître, nous sommes dans le pas être. Pas trait d'union, être. Je vous montre le terme, je ne sais pas si vous voyez bien. Nous utilisons des masques qui cachent ce que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas dans notre être. Voilà. Donc vous allez méditer là-dessus, sur cette petite carte. Être ou paraître. Ben, quand on paraît, ça reste en surface. Hein, c'est tous les masques effectivement de l'ego, du personnage. Mais pourquoi on met des masques? Ben, c'est parce qu'on a envie de s'adapter à ce qui nous entoure, à la société, à des proches, à des amis, à plein de choses. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. C'est pour ça que les gens font ça. Quand vous vous aimez suffisamment, vous trouvez cette force à l'intérieur de vous et vous n'avez plus besoin de porter de masque. Vous vous suffisez à ce que vous êtes et vous vous permettez de rayonner cette force, cette lumière et cette beauté qui émanent de vous. Donc oui, posez-vous la question, être ou paraître? J'ai envie de vous dire, telle est la question, oui. Il vous faut choisir. Ben, être, c'est l'âme. Paraître, c'est l'ego. Voilà. Dans l'être, vous êtes dans les profondeurs de votre être. Vous allez chercher la vérité, l'authenticité. Et le paraître, ben, c'est une illusion. Voilà. Donc posez-vous la question, dans quel domaine de ma vie et à quel niveau je suis dans le paraître ou je suis dans l'être. Voilà. Et pour l'être, ben, félicitez-vous. Et le paraître, ben, trouvez un moyen de modifier, d'apporter une modification, d'apporter une guérison là-dessus pour transformer ça en quelque chose. Être. En être. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous, d'amour. Et oui, n'oubliez pas de vous le donner, cet amour. D'accord? Allez, au revoir.